Chers camarades, attaque terreau. Attaque terreau au Togo. C'est ça la triste réalité. Les gens pensent que le combat que nous faisons dans l'AES, c'est seulement un combat pour l'AES. Non, nous faisons le combat pour toute l'Afrique de l'Ouest et même pour toute l'Afrique. Parce que ces mêmes terreaux-là seront toujours utilisés par les Touba dans le but de pouvoir oppresser nos chefs d'État. D'abord, leurs bases militaires. Les gens utilisent les bases militaires pour faire chanter nos présidents, pour faire transporter des valises d'argent à nos présidents. Ça, ce n'est plus anodin. Tout le monde sait que c'est comme ça les Toubabous travaillent. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Le Mali, le Niger et le Burkina, ces trois pays ont accusé ouvertement, publiquement, la France d'être à la base de ces terroristes-là qui malmènent nos nations et qui tuent nos populations en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la France a porté plainte? Non. L'affaire même était partie même à l'ONU, c'est arrivé où c'est resté comme ça. C'était parti aux Nations Unies. Je pense que c'était le Mali qui voulait envoyer ça aux Nations Unies, c'est resté comme ça. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, le Togo, le Togo est dans les cornes. C'est dans les cornes, chers camarades. Il y a 8 civils qui ont été sroko par les terreaux à Malbangou. Donc, ceux qui sont au Togo, sûrement vous connaissez Malbangou. Parce que là d'où je sors mes informations, généralement, c'est un coin très secret. Donc, souvent, je suis en avance que certaines personnes. Il y a une attaque terreau au Togo qui a coûté la vie à 8 Togolais. Ça s'est passé le 27, aujourd'hui dimanche 27, chers camarades peuple d'Afrique. C'est là que mon informateur m'a envoyé l'information. Il est important d'informer non seulement tous les pays de l'AES, mais aussi tous les Africains. Oui, Monsieur Faure, qui est l'un des présidents les plus... Monsieur Faure, c'est un francophile, ce gars-là. Un vrai francophile. Pourquoi il garde Damiba? C'est lui qui protège Damiba, c'est lui qui garde Damiba. Pourquoi il le garde? S'il est vraiment un patriote africain, s'il est vraiment un ami du Burkina, pourquoi il ne donne pas, comment on appelle ça, Damiba? Parce que ce que Damiba est en train de comploter depuis le Togo, Damiba est capable de quelqu'un d'autre est capable de le comploter depuis le Burkina. Désolé. Vous voyez? Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Si c'était le capitaine Ibrahim Traoré qui hébergeait quelqu'un sur son sol, et ce dernier, non seulement il n'est pas burkinabé, ce dernier est togolais, et ce dernier fait des complots de déstabilisation contre Faure. Est-ce que Faure allait aimer ça? Est-ce que Faure allait vouloir que ce monsieur soit protégé au Burkina? Non! Il allait vouloir que ce monsieur soit extradé pour répondre de ses actes. Les audios, les personnes ont témoigné. Tout le monde sait que c'est Damiba qui est à la base de toutes ces déstabilisations manquées. Plus de 12 tentatives de coup d'État. Peut-être même 30 tentatives de coup d'État contre le capitaine. C'est lui qui est en bas. Vous comprenez? C'est lui que les Toubabos veulent utiliser pour renverser notre capi-capi. Mais comme nos ancêtres et Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et nos ancêtres ne dorment pas, le capitaine Ibrahim Traoré est toujours président de la République officielle du Burkina Faso. Il n'y a pas fait de transition. Il est président de la République du Faso. Aimé par les Burkinabés et même par les non-Burkinabés qui ont envie de... Si moi il veut devenir Burkinabé, c'est à cause de capitaine, c'est à cause de qui? Vous voyez, c'est à cause de qui? Si c'était Blaise Compaoré qui était président, ce gros francophile, c'est lui qui a voulu tuer dans l'œuf notre panafricanisme. Parce que nous savons que le panafricanisme est né en quelque sorte au Burkina. On vous parle de 1986-87. Le Burkina parlait déjà du panafricanisme. Pendant que les Houphouët-Boigny avaient peur. Ils avaient peur. Parce qu'ils ont tué les Bala Keïta. Je crois que c'est lui. Comment il s'appelle? C'est Bala Keïta. Toujours j'oublie le nom du gars là. Et Houphouët-Boigny, ils l'ont effrayé. Les Houphouët-Boigny ont jeté le RDA de l'autre côté. Puis ils ont évolué à PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils ont oublié Rassemblement démocratique africain. Ils ont oublié ce rassemblement-là. Rassemblement démocratique africain. Parce qu'ils ont eu peur des Toubabous.
Vous voyez, il a fallu que, que Blaise Compaoré élimine le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Et ça a mis un frein pendant plus de 37 ans. Près de 37 ans, si je calcule bien. Ça a mis un frein concernant notre panafricanisme au Burkina. Le capitaine est là. Et comme le capitaine est là, nous tous on a envie de devenir burkinabés. Je sais que tôt ou tard, je ne sais pas parce que j'ai besoin de ce passeport pour voyager, mais par fierté, par amour, par détermination et pour soutenir mes frères burkinabés. Sinon, vous allez voir que même si j'ai ce passeport, c'est avec celui que j'ai là que je vais voyager partout. Parce que là, on ne demandera pas de visa. Et c'est pourquoi on se bat. Parce que quand tu prends le passeport américain, par exemple, celui que j'ai, je peux aller dans presque tous les pays au monde sans visa. Je me lève, je m'en vais en Belgique sans visa, en France sans visa, Grande-Bretagne sans visa. Il y a quel pays encore? Italie, Espagne, il y a quoi encore? Je peux aller partout, même Chine, sans visa. C'est ça. Pourquoi un Américain peut aller au Burkina sans visa et puis un Burkinabé ne peut pas venir aux États-Unis sans visa? Vous voyez, c'est pour ça que nous nous battons. Parce qu'il faut que l'Afrique se relève. Il faut que l'Afrique se relève. Nos dirigeants d'hier qui dirigeaient nos pays n'avaient pas le courage d'affronter le colonisateur. Nous avons le nouveau président de l'AES, le général de brigade corps d'armée Aboudraman Tiani. Bon, l'autre je vais l'appeler président. Le président Assimi Goïta et le capitaine président camarade Ibrahim Traoré ont pris leur courage à bras le corps, avec leurs deux mains et leurs deux pieds, pour affronter le colonisateur. Aujourd'hui, l'armée française n'est plus présente dans ces trois pays. Et si ces trois pays ont réussi, les autres pays vont réussir. Alors nous disons ici à Foy Assingbe, tu vois, le terreau, ce n'est pas seulement contre l'AES, ça peut être aussi contre vous, chers camarades. Je vais lire le petit texte que mon informateur depuis Lomé m'a envoyé. Et je voudrais saluer mon informateur et tous mes fans. Je ne suis pas un artiste, mais je vais dire tous mes followers, voilà, tous mes followers depuis Lomé, depuis le Togo, vous êtes salués. C'est toujours Herman le patriote, le même que vous avez toujours connu. Il n'a jamais changé. Alors, on va lire un peu le petit texte. Au Togo, une attaque terroriste fait 8 morts dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre 2024. Donc, c'était entre avant-hier et hier. Ça, c'est pas passé sur France 24. Le drame a eu lieu dans le village de Malbangou, situé dans la sous-préfecture de Pangal, ouest au nord du pays. Un massacre fait 8 morts, dont le propriétaire d'une maison abritant des déplacés internes. Il a été abattu froidement par des individus non identifiés. Selon les informations rapportées par la RFI, les assaillants ont fait éruption dans une concession et ont ouvert le feu sur tous les occupants de cette concession. Par ailleurs, il faut noter que ces attaques perpétrées sèment la terreur parmi les populations civiles de la région, déjà éprouvées par l'insécurité grandissante. D'après la même source, il y a quelques jours, d'autres incidents violents avaient visé toujours Malbangou, avec notamment l'incident de plusieurs boutiques attaquées. Pour l'instant, l'armée togolaise n'a donné aucun détail sur les circonstances exactes de cette tragédie. Voici le texte qui m'a été transféré, qui m'a été envoyé, chers camarades. Je voulais mettre ça je voudrais informer le peuple d'Afrique, toutes les personnes qui nous suivent sur nos plateformes, ce qui s'est passé au Togo. Nous disons Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Nous expédions notre tristesse pour ces 8 familles endeuillées par ces éléments non identifiés, ces malfrats qui ont ouvert le feu sur un peuple non armé. Chers camarades peuple d'Afrique, voici donc pour ce dimanche, pour l'instant, ce que je voudrais vous apporter comme information. Nous allons suivre donc cette information pour voir ce que ça va donner et je reviendrai vers vous avec d'autres informations si nécessaire. Je suis Herman le Patriote et je voudrais vous saluer, passer un très bon dimanche. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Je vous remercie.